la fille du roi Agamemnon. Ça se passe en Grèce, enfin autour de la Méditerranée. Et Agamemnon, il va aller faire la guerre à Troie pour une raison un peu étrange. C'est que son frère, qui s'appelle Ménélas, il avait une femme très belle qui s'appelle Hélène. Elle a abandonné son mari pour un autre homme et elle est partie avec lui dans la nuit sur un bateau. Elle a traversé la Méditerranée. Donc Ménélas n'est pas content, on le comprend. Mais un homme à qui ça arrive et qui n'est pas roi, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il râle après sa femme, il va boire un coup au bistrot. Au pire, on a un bon fait divers bien sanglant, mais on n'a pas une guerre de 10 ans. Et en fait, Agamemnon, qui est le frère de Ménélas, doit conduire l'armée et ils sont au bord de la mer, pas de vent, et les dieux, par un oracle, disent à Agamemnon, si tu veux faire cette guerre, si tu penses qu'elle est juste, si tu veux traverser la Méditerranée, si tu veux tuer tant et tant de Turcs pour récupérer Hélène, la femme de ton frère, alors ok, mais dans ce cas-là, le prix, c'est ta fille. Il faut immoler ta fille comme une génisse, et alors là, tu vas avoir tout ce que tu voudras, il y aura les vents qui vont souffler, tu vas traverser la Méditerranée, tu rentreras victorieux, mais c'est le prix. Donc en fait, cette histoire d'Iphigénie, c'est vraiment le point de déclenchement d'une guerre injuste ou absurde. Le fait que Ménélas soit trompé par sa femme, c'est une raison complètement privée pour laquelle, normalement, on ne déclenche pas une guerre. Alors en fait, l'idée, c'était d'intégrer un groupe de citoyens, un groupe très mixte, de personnes très différentes, dans la fabrication d'un spectacle autour d'un mythe antique, autour d'une tragédie, et de voir en fait comment la place du chœur dans la tragédie antique, donc la parole populaire, pouvait être portée par ce groupe-là, mais de manière contemporaine, c'est-à-dire de ne pas les réinscrire dans une parole écrite par Euripide, aussi belle soit-elle, mais de les inscrire dans une parole contemporaine par rapport à une question intemporelle, en l'occurrence Iphigénie, la question du sacrifice. Quoi? Pour noyer les Grecs et l'armée et la vaisseau. Mère, tu n'ouvriras pas des abîmes nouveaux. À partir du moment où j'avais trouvé le mythe que je voulais travailler, que je voulais proposer, donc Iphigénie, j'ai relu diverses versions d'Iphigénie, donc évidemment la première, Euripide, 5 siècles avant Jésus-Christ, où il y a un magnifique chœur antique. Je précise au passage que le chœur chez les Grecs, c'est étrangement homogène, c'est toujours un chœur de jeune fille ou un chœur de vieillard. En fait, c'est souvent des inactifs, des gens qui ne sont pas dans la guerre, qui ne sont pas dans l'action, et du coup, ça leur permet d'être dans la pensée. Agamemnon, guerre de religion. tu sacrifies ta fille pour du vent. Guerre de sécession. Guerre de succession. Guerre de sécession. Guerre de succession. Guerre de sécession. Guerre de succession. Guerre de sécession. Tu as beau être en roi, tu n'es pas au-dessus des lois. Même les animaux ne tuent pas leurs enfants. Non! Guerre de sécession! Guerre de succession! Guerre de sécession! Agamemnon! J'ai évidemment relu celle de Racine, qui m'a extrêmement touchée. Je la connaissais, mais je l'avais un petit peu oubliée. D'abord parce que c'est un texte très beau, mais aussi parce qu'il y a à la fin le personnage d'Ériphile qui va permettre de créer un tour de passe-passe entre la fille du roi, que quand même on ne peut pas se permettre de tuer. Et ça, je trouvais qu'il y avait aussi quelque chose au niveau de ce que crée la puissance et le pouvoir qui était très très intéressant. Et on fait mourir à la place la métèque, la sans nom, l'étrangère, etc. Parce que les Grecs avaient au moins le courage, eux, de faire mourir les filles de rois. Racine n'a plus ce courage-là. Donc à la fois, il fallait créer un chœur qui n'existait pas au niveau textuel, dans son fond, mais qui n'existait pas non plus dans sa forme. Et ça m'a donné l'idée donc, de créer des ateliers d'écriture avec les personnes impliquées dans le projet et de trouver une forme d'oralité contemporaine qui pouvait répondre aux alexandrins sans les plagier. Puisque les alexandrins, à l'époque de Racine, on ne parlait pas en alexandrin non plus. C'est une écriture qui est faite pour être dite. Et j'ai eu envie, en fait, de me tourner vers une écriture contemporaine faite pour être dite. Et c'est ainsi que j'ai pensé au slam. Alors, bonjour les anciens.
Juste pour vérifier si tout va bien. Slam. Sauvage. Donc je vais vite. Donc à l'invitation de Natacha, moi je suis juste là pour vous donner des petits outils, des petites techniques d'écriture et vous accompagner dans la production de textes. Des textes qui ne seront qu'une matière première, qui prendra corps et vie ici, sur scène, ou plus tard dans le courant de la pièce, et ensemble dans le cadre d'un chœur contemporain. On va dire notre thème c'est la guerre. Au hasard. On s'occupe que du champ lexical de la guerre. Donc 3-4 mots, les mots les plus forts pour vous, qui illustrent ce thème de guerre. Très bien. Combat. Massacre. Tuerie. Apocalypse. Apocalypse. Tranché. Tranché. Soldat. Soldat. Famine. Famille. Conflit. Conflit. Cette banque de mots, elle va nous servir de plein de manières, en fait. Dans notre écriture, certains mots, on va pouvoir les associer en termes de rime. Sévice, sacrifice. Déjà, je peux me dire, je peux faire 2 mesures, une qui finira par sévice, une qui finira par sacrifice. On peut les associer en termes aussi de sens. Mort, je peux peut-être le mettre avec tuerie. Chaque mot ouvre plein de portes vers des images et des émotions. Si je prends, je sais pas, le mot feu, si je laisse mon cerveau associer des images, du son, etc., il y a énormément de choses qui peuvent sortir. Feu, arme à feu, je vois une grange qui brûle, je vois un corps en flammes parce qu'il a reçu du napalm. On va faire un texte super rigolo, quoi. Ça s'est fait très très vite en fait. On est rentré très très vite dans l'écriture. Arruda nous a véritablement donné des outils pour qu'on écrive nos textes de manière collective. C'est amusant parce que c'était vraiment une rencontre totalement, je ne sais pas s'il faut dire instinctive ou intuitive, mais c'est vrai qu'on ne se connaissait pas du tout, mais ça s'est extrêmement bien passé dans les ateliers. Ce qui était amusant aussi, c'est que je ne le savais pas au départ, mais qu'il était de Montreuil, il était du quartier. Enfin, il y avait été enfant, donc même s'il n'avait pas des masses de souvenirs de ce quartier, il avait une véritable proximité avec les gens. Et puis une vraie habitude de mener ce type d'atelier. Cette banque de mots, on ne va pas s'en servir en fait pour l'instant, puisqu'on va essayer de faire un 4-1 de décor sur ce sujet. La contrainte d'écriture, ça va être de n'utiliser aucun des mots qui est présent. Mais quand vous allez nous dire votre 4-1, tous ici, on va se dire, là, on parle de la guerre. Ça va me paraître super évident. Après, les mots, on les utilisera dans le texte, ça, il n'y a pas de souci. Faites confiance à votre imagination et à votre capacité d'inventer des choses. Vous pouvez partir de quelque chose de très concret. Une histoire que vous avez entendue, un film que vous avez vu, un cours d'histoire avec un grand H auquel vous auriez pu assister. Vous voulez une autre feuille peut-être? Ouais. Les ateliers d'écriture, ça posait la question de ceux qui peuvent écrire et ceux qui ne le peuvent pas. Là, je fais aussi allusion aux personnes en alphabétisation qui ne pouvaient pas écrire en français, voire pas du tout écrire. Et justement, ce qui nous sauve dans ces cas-là, c'est l'oralité. C'est de dire que l'importance de l'écriture, c'est pas l'orthographe, mais que c'est la parole, c'est-à-dire qu'on écrit pour dire quelque chose et pas nécessairement pour le lire. Et aussi de faire comprendre aux personnes du groupe qui pouvaient éventuellement dire « Ah oui, mais même en français, je ne parle pas nécessairement bien au niveau de la syntaxe, de l'orthographe, du vocabulaire ». De dire que la poésie aussi, elle permet ça. Elle permet de créer des images qui ne sont pas nécessairement celles du langage parlé et puis qui sont parfois bien plus fortes qu'une phrase correctement campée, quoi. Le guerre, il n'est pas écrit dedans, mais on peut le prendre. Il y a toujours quelqu'un qui trouve toujours une idée pour machin. Elle a dit guerre, il n'est pas dedans. Donc on peut le prendre. Sauf que là, j'ai envie de te dire non.
Là, j'en aurai 1, 2, 3, 4. Peut-être que ça, tu peux le garder pour après. Tu vois? Là, pour moi, là j'ai un 4-1. Les fautes, franchement, je les entendrai pas. Comme ça se passe à l'oral, tes fautes d'orthographe, elles m'importent pas, en fait. Impeccable. Nickel. Nathalie, je peux voir? Ça m'inspire pas que... Bah, si ça t'inspire pas, tu peux aussi les détourner à ton avantage, tu vois. On me dit j'aime, mais moi je n'aime pas. Je n'aime pas, mais c'est... C'est comment ton prénom? Hein? Appelle-moi Joe. Rouda. Rouda. Il le sait en plus. En plein de temps. Nickel. Attends, j'arrive. Je dis un petit truc. Si pour planter votre décor, vous avez besoin de 2, 4, 1 ou 3, si 1, ça vous paraît trop compliqué, il n'y a aucun problème. C'est impeccable. Impeccable. Nickel. Je suis pointée aux premières séances où j'ai dit ouais, moi je viens, mais un petit peu en touriste. Hein. Puis voilà, tu te prends au jeu. C'était vachement compliqué parce que j'extériorise rarement les choses, tu vois, et c'est vrai que bon, ça demandait un effort sur moi, mais je me dis après c'est un bon travail sur soi à faire. Donc on écrivait quelque chose, bon, on lisait son texte, et je trouvais que finalement c'était très bien au niveau de l'écoute des autres et de soi aussi. Chacun amenait un petit peu sa petite pierre à l'édifice. Après les vombrissements, le ciel s'est noirci. La lumière fut belle. Elle leur ôta la vie. Les corps se sont tordus sous la chaleur. C'était il y a des années, mais la rancœur demeure. Au réveil, ce matin, rien n'était pareil. Tout était rouge et dans le ciel, aucun nuage, aucun soleil. Toutes les femmes étaient en pleurs. Un mari, un père, un fils, elles avaient perdu. De leurs barbes amères ne sortent plus que des plaintes. Leur corps serré de trop de peur ne supporte plus les feintes. Le moindre souffle d'air leur fait espérer la fin de l'immobilité, la fin de cette attente, le début des hostilités. J'ai un petit frisson qui est monté. Quoi? Je disais, j'ai un petit frisson qui est monté. La première ligne défensive, on n'en revient que mutilé. Autant dire qu'à ce jour, on n'est pas motivé. J'écris ces derniers mots car mon temps est fini. Donc je serre mon casque et charge mon fusil. J'ai vu des corps un peu partout, mais je ne voulais pas le croire, c'est tout. À cause de ce choc que j'ai eu dans la tête, mon cœur et moi sont tombés en miettes. Et la manière dont ça se fabrique, ces projets, c'est toujours assez surprenant parce qu'il y a des choses qui arrivent dès le premier jour et qui seront là le dernier jour, qui seront là encore le dernier jour. Comme par exemple Adèle qui, lors d'un tout premier exercice d'écriture, a vraiment sorti un élément de biographie autour d'un café, elle n'aurait pas nécessairement dit. Enfin, moi, je la connaissais déjà depuis pas mal de mois. Elle m'avait jamais raconté ça, ni à moi, ni par le biais du théâtre. Et il y a des choses comme ça qui arrivent dès le premier jour et tu sais qu'il va falloir un peu les nettoyer, les tailler pour qu'ils rentrent dans le châssis du spectacle, mais tu sais qu'ils seront là, quoi. Tu le sais tout de suite. Au Cameroun, j'ai suivi un putsch. Pleurant avant de faire mon ruche, j'ai vu à l'horizon un rouge tout vif. Je courus tout droit et arriva au pif, au pied d'un baobab où se trouvait ma mère, colérique à l'idée de ne pas revoir mon père, perdu après avoir entendu les coups de fusil, et mon frère qui par hasard a trouvé un asile. Quand on a l'occasion de raconter son histoire, pour la personne, c'est comme une guérison. C'est un peu comme un patient. Quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, le médecin ne donne pas le médicament tout de suite, et le médecin se pose la question. Dès que tu expliques ce que tu ressens et tout, c'est par là que le médecin peut te donner un médicament. Voilà, donc le fait de ressortir son histoire, ça guérit la personne quelque part. Et je trouvais que ça allait bien aussi avec Iphigénie parce que il y avait l'idée de souffrance, de guerre, de peine. Dans la pièce, tout ce que je faisais, c'était Iphigénie, mais dès que j'arrivais au moment où je parlais à Agamemnon, c'était mon histoire. Agamemnon, au Cameroun, j'ai subi un putsch militaire. Je vis à l'horizon un rouge très très vif. Je courais et j'arrivais au pif, auprès du
baobab où se trouvait ma mère. Colérique à l'idée de ne pas revoir mon père. Le sang des innocents coule de partout. C'est un massacre affreux et je suis partout. Et du coup, on a trouvé 4 thèmes de sacrifice. Celui des guerres, celui des femmes, le sacrifice économique et le sacrifice du bouc émissaire, donc en réponse à la figure d'Ériphile. Et justement, dire ce texte, on ne l'écrit pas comme ça de rien, mais on l'écrit pour qu'il réponde à un mythe, le mythe d'Iphigénie, et pour qu'il réponde à une autre écriture, l'écriture de Racine. Ne délibérons plus, bravons sa violence. Ma gloire intéressée emporte la balance. Achille menaçant détermine mon cœur. Ma pitié semblerait un effet de ma peur. Les 4 chœurs arrivent à des moments différents, évidemment, du spectacle, et ce sont un peu des points d'orgue qui amènent un temps de pensée. C'est presque un arrêt sur image, de dire, bon, écoutez, là, stop. À notre avis, vous allez dans le mur, là, et nous, avec vous. Bon, encore une fois, on n'a pas le pouvoir, mais nous, on vous le dit, on pense que vous allez dans le mur. Agamemnon! Plutôt que de passer pour un roi raisonnable, Tu préfères rentrer dans l'histoire en tyran redoutable? Agamemnon! Penses-tu vraiment que nous pouvons te respecter? Nous ne pouvons que te redouter, voire même te mépriser. Ballottés comme des fétus de paille dans la bagarre des puissants. Ligotés et impuissants. Mais ce qui était amusant, c'est que chaque personne vraiment du groupe peut dire « ça c'est ma phrase, ça c'est mon idée, ça c'est mon mot », voire « ça c'est mon quatrain ». Je crois que chaque personne du groupe... Et puis voilà, on était aussi dans une pensée qu'on partageait collectivement. Ils ont menti, cliché, pillé, tout gardé. Ne payent pas d'impôts. Tout ce qu'ils ont amassé, ils l'ont planqué. Aux paradis fiscaux. FMI, le nouveau roi, ferme les yeux. Pour toi, pas de cadeau. Il a noyé tes protestations. Sous les flots de lacrymo. Les gens du chœur ont rencontré les comédiens, je pense, la première fois qu'ils ont dû les rencontrer, c'était au mois de février. Et le groupe, il avait commencé à exister même au mois de juin. Donc, mais c'était véritablement important, je pense, de faire cette scission-là. Et puis, il y a bien sûr eu aussi l'arrivée plus rapide d'Anne de Broca, qui à la fois jouait Clytemnestre, mais qui, elle, au départ, était dans le chœur pour nous faire travailler sur les moments de chant. Et quand ces 2 entités du spectacle se sont rencontrées au mois de février, il y avait déjà des passerelles de fête qui avaient été créées. Et à partir de là, il y a eu un aller-retour qui s'est fait entre des moments où je répétais seule avec les comédiens. Ne les contraignons point, Doris. Les ateliers réguliers avec les personnes du chœur. Et puis, de temps en temps, où je disais, tiens, tel week-end, les comédiens sont invités à venir dans le chœur pour que... on ne se retrouve pas dans un spectacle avec 2 groupes qui ont travaillé séparément et puis qu'on fait se rencontrer 4 jours avant en disant allez hop, jouer ensemble. Ce qui est possible, hein, ça se fait, mais j'avais pas du tout envie de faire comme ça. C'est une grosse injustice de faire ce grand sacrifice. Car c'est ta jeune fille Iphigénie qui après tout en fera le prix. Agamemnon, pourquoi fais-tu ça? Tu préfères la victoire à ta fille, c'est ça? Tous les jours de ta vie, tu le regretteras. Le peuple et ta famille t'appelleront scélérat. On a des gens, on a un texte, on a une idée, on a une proposition, on a des outils. Et on va fabriquer quelque chose pendant une année pour se retrouver sur scène à 42, on était 42 à Versailles, pour jouer un spectacle qui en fait n'existe pas. Enfin, je veux dire, qui n'est ni Racine, ni Euripide, ni quelque chose qu'on a totalement créé nous-mêmes, mais qui est une rencontre de ces 3 périodes-là autour d'un questionnement commun et d'un mythe.
pas des chants de pluie là que tu es en train de nous faire bosser là? Il marche bien en tout cas, il marche bien. On y va? Ma douleur étonne son audace. Je sentais qu'ils avaient un peu peur au début. J'avais l'impression que quand je leur chantais, que ça leur paraissait monstrueux à faire. Même si je les poussais aussi, qu'on se fatiguait la voix, tous. Mais c'était... ils ont bossé, je crois. On a bossé beaucoup, quoi. Et il n'y a pas besoin de partition. Donc on s'est amusé avec des chants un peu pygmées, des chants inuits, des choses comme ça qui sont des jeux vocaux. Donc tout d'un coup, on s'amuse, on déconne sur des choses comme ça. Et on se rend compte que le chant, ça peut être autrement, quoi. Ok, donc ça, c'est vu. On va dire que ça, c'est vu. Le chant, c'était vraiment une découverte parce que je n'avais jamais chanté de cette manière-là. C'est vrai, je suis dans la chorale, mais c'était un peu bien différent de la chorale hein, parce que pour moi, les chants là racontaient un peu comme si ça racontait une histoire, quoi. Regardez la princesse Éphigénie, fille du roi et de la Tentaride, Clytemnestre, sortie de la plus noble souche, elle bat au sol le plus haut. Arrêtons-nous! Recevons la reine au sortir du char. Évitons qu'elle glisse en atteignant le sol. Oh, narayare, oh, yare, kuno, mahanalo, mamo, mahanalo, mame, oh, lele, koi, oh, lele, koi, oh, lele, koi, oh, lele, koi. Le château de Versailles, pour moi, c'était comme un rêve. Parce que c'est vrai que j'ai fait du théâtre un peu, mais je n'avais jamais joué à ce niveau-là, quoi. Et puis j'ai découvert aussi le château de Versailles, je n'étais jamais allé là-bas, donc c'était beaucoup d'expérience, hein, c'était beaucoup d'expérience. Et les répétitions là-bas, manger ensemble à midi, il y avait aussi une communion qui faisait qu'on avait envie de venir, quoi. Parce qu'il faut reconnaître qu'étant étranger ici, on n'a pas souvent trop de contacts d'ouverture comme en étant dans le théâtre. Donc ça a été une bonne expérience, surtout en chaleur humaine. Le travail avec le chœur a été fait avec la même exigence que le travail avec des professionnels. Hein. Ça, Natacha a exactement la même exigence. Oh, c'était Exigence d'immense concentration, de plusieurs heures à bosser sans faire des pauses, toutes les 3 secondes. Moi, j'étais étonnée de voir comment ça y allait de façon très, très dynamique, quoi. Aussi avec des assistants qui géraient un peu comme des cellules de travail, donc il y avait toujours l'énergie qui était très haute. Dès que vous rentrez sur le plateau, vous êtes dans le chœur et vous en sortirez à la fin. Donc il faut à la fois ne jamais lâcher le public du regard. Alors, il ne faut pas fixer quelqu'un pendant tout le monologue d'Agamemnon parce qu'il va devenir fou. Il va dire ce que j'ai fait, donc il ne faut pas hésiter à bouger ou à regarder entre les gens. Et par ailleurs, il se trouve que c'est le texte le plus polémique, entre guillemets, qu'on ait fait dans la pièce, sur le FMI, les banquiers, des trucs comme ça, et on est à Versailles. Donc, il ne faut pas se laisser faire, entre guillemets, c'est pas grave. Mais en tout cas, ne parlez pas au premier rang, uniquement au premier rang, parce que du coup, tous les autres vont se sentir exclus, ce qui n'est pas sympa. Donc effectivement, vous ne choisissez pas juste une personne, vous prenez plutôt un axe entre des épaules et vous parlez au lointain, mais en même temps, vous ne parlez pas dans vos chaussettes. C'est-à-dire que vous assumez votre parole face à un public. Ouais. Allez, on y va, on y va, on y va. C'était génial. J'ai découvert Versailles. J'ai marché sur la pelouse de Versailles. C'était génial. J'ai enlevé mes baskets, j'ai marché les pieds nus malgré qu'il pleut. J'ai gardé un bon souvenir parce qu'on était bien reçus à Versailles. Tout ça grâce à Natacha, bien sûr. Sinon, on n'aurait pas arrivé à Versailles. Il faut se motiver là, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Alors, il est où le micro? Marc, c'est toi qui amènes le micro. Excusez-moi, il est 16h10, on a le soleil, donc
Encore une fois, je déteste ce mot, mais là, il faut qu'on soit efficace. Alors l'épisode Versailles, tout d'abord, juste pour expliquer pourquoi on a joué à Versailles quand même, simplement parce que Racine avait créé son Iphigénie à Versailles en 1672 de mémoire, et que Iphigénie n'avait jamais été repris à Versailles depuis. Donc c'était véritablement un événement. C'est d'ailleurs aussi, je pense, pour ça que Versailles nous a accueillis dans ses jardins. Et c'était aussi un événement d'amener des gens du 9-3 pour faire une caricature, mais malgré tout c'est ça, d'amener des gens du 9-3 en bus, prêtés par la ville de Montreuil, non seulement dans les beaux quartiers, mais carrément chez Louis XIV, quoi. FMI, le nouveau roi, ferme les yeux. Pourquoi pas de cadeau? Alors là, pour le coup, c'était plus un pont, c'était une espèce de saut de grand écart, mais entre l'Est et l'Ouest, qui a été vraiment formidable. Et le château de Versailles a vraiment participé aussi à ce projet, en nous accueillant, en s'occupant de l'infrastructure. Et on a joué lors des Journées européennes du patrimoine, donc le 3e week-end de septembre. Et c'est vrai qu'à partir de mi-août, tout le monde était sur le pont. On a fait une semaine de répétition complète sur les vacances d'août. Tous nos week-ends et nos mercredis avant d'aller jouer, on les a passés à Versailles pour répéter, pour faire des filages, composer aussi avec les aléas de la météo, vu que c'était un spectacle en plein air. Ça, c'est de la folie, là. Texte, mouvement. Moi, j'ai un très bon souvenir des jours de répétition à Versailles où c'était un lieu complètement magique dans lequel on allait jouer, même les répètes dans l'herbe quand il faisait beau. Et non, c'était vraiment chouette. Et puis, on avait enfin quelque chose de concret. On voyait très bien ce que ça allait donner sur scène. Tu sens bien que tu vois au pédale. Parce qu'au début, on ne sait pas vers où on va. On se dit, mais qu'est-ce que ça va donner Est-ce que ça va pas être complètement délirant, cette histoire de mélange des époques Et moi, j'avoue qu'il y a des moments où j'étais un peu sceptique et où je me disais, ça marchera jamais. Et puis, il y a un jour, on arrive à Versailles avec les textes et on se dit, ah là, on a quelque chose qui tient la route et de bien. N'hésitez pas à mettre des sacs plastiques si c'est trop mouillé, etc. Ça m'a beaucoup plu de voir le travail de comédiens professionnels. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le fait qu'on soit très proche d'eux, en fait. Enfin, parce que Anne, elle nous a quand même fait chanter. Il y avait une réelle proximité. Et ça, c'était chouette parce que sans cette proximité, ça n'aurait pas donné la même chose. Croirais-je qu'une nuit a pu vous ébranler? Est-ce donc votre cœur qui vient de nous parler? Je sais pas, notre fois, ça monte un peu sur les graves. Et ouais, on avait un peu l'impression d'être derrière les coulisses, comme au cinéma, un peu où justement on voit le travail et puis après on voit le résultat et le chemin qui a été fait. On te marie à 15 ans. On te décore Comme une génisse. Tu viens d'ouvrir les yeux. Je ne sais pas lire. Pas écrire. Tu passes de main en main. Pour toi ici, c'est la soumission. Pour tes sœurs ailleurs, Ce sont les exactions. Tondu, hué, piétiné, décapité, lapidé, excisé. Attention! Quand moi, mariée à 15 ans, décorée comme une géniste, c'était moi. Ça, je me souviens, ouais. Mère enfant, c'est ça. Mère enfant, grandit avec ses enfants. Ouais. C'était moi. Avec Anne, c'était formidable aussi. Hein. Surtout de lever la voix, de chanter avec elle. On se laissait carrément emporter par sa voix. Et moi, tout comme je me suis bien envolée dans ses chansons. Oui, donc les répétitions à Versailles, on était vraiment à J-15, donc il fallait absolument travailler de manière exigeante et précise. Les journées commençaient à 9h du matin, se terminaient à 8h, et tout le monde s'est vraiment organisé au maximum pour pouvoir être là le plus souvent possible. Il y a même des gens qui ont posé des jours de vacances, des mômes qui ont séché les cours, on ne devrait pas le dire, mais bon, pour que ça soit le mieux possible, quoi. Alors, Égine et Eunice,
Quand vous êtes près du micro, il ne faut vraiment pas parler. Et on n'est pas des princesses. Peut-être qu'il y a plein de fois où on les a enviées, on aurait aimé être Clytemnestre, on aurait aimé être Iphigénie, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est content de ne pas être elles, quoi. Parce que ce qu'elles vivent, là, c'est juste affreux. Hein, tu comprends. Aziz, où est-ce que tu es? Je peux te voir? Là, tu étais totalement out. Tu as totalement raté ton entrée, donc je sais pas où tu étais, mais il faut être sur le coup, quoi. C'est-à-dire que même quand vous êtes en coulisses, vous ne pouvez pas oublier le spectacle. Hein. Vraiment, ça dure 1h50 apparemment, ce spectacle. Pendant 1h50, vous ne pensez qu'au spectacle. Moi, je ne peux pas vérifier ce que vous faites en coulisses. Je n'ai absolument pas envie de le vérifier. Je veux dire, je veux juste vous faire confiance. Mais on est dans le spectacle. Et d'ailleurs, ouais, coupez vos portables. Vraiment, ne soyez pas ailleurs, quoi. Et Laurence... Oui. Ouais, c'est là. En fait, quand vous êtes dans le sacrifice Iphigénie, il était magnifique ce chœur. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Il était d'une puissance. Merci, quoi. J'étais hyper émue, mais vraiment. Iphigénie, c'était magnifique, quoi. On entendait tout. Il y avait toutes les intentions. Vous étiez ensemble. C'était beau, quoi. J'ai entendu Marie-Brigitte. J'ai mis très bien Marie-Brigitte. J'ai mis très bien Emmanuel. J'ai mis très très bien Chœur 2. J'étais super contente. Ensuite, j'ai presque fini. Alors, on essaie d'être prêt pour dans 10 minutes. Ce qui est très important dans ce type de projet, en tout cas dans la manière dont moi j'ai envie de les aborder, c'est que vraiment la raison essentielle de la rencontre, c'est le théâtre et l'objet qu'on est en train de fabriquer ensemble. Et pour ce faire, effectivement, je tiens absolument à ce qu'on soit dans un cadre totalement professionnel et que les personnes qui ne sont pas des professionnels du théâtre aient un véritable statut dans le spectacle qu'on est en train de fabriquer. C'est pour ça que personnellement j'ai du mal à parler de comédiens amateurs parce que je trouve que dans cette démarche on n'est pas dans... J'ai rien contre, hein, mais on n'est pas dans la personne qui va s'inscrire en octobre à un cours de théâtre et qui au mois de juin va proposer une représentation pour les amis, généralement dans l'endroit même où ils ont travaillé, répété, etc. Donc là, c'est pas ça. On ne joue pas pour les amis, on ne joue pas dans l'endroit où on a répété, et on travaille véritablement un spectacle. Et la part non professionnelle du spectacle est pensée de manière professionnelle. J'ai vu et entendu louer la flotte qui affronterait sur des nefs barbares, prenant son retour dans dépisant l'appareil que j'ai vu. Oui, c'est un Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. Viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le fait d'être avec des acteurs et puis de vivre la pièce sur le moment, quoi. Le fait de vivre l'action en tant qu'acteur, c'était vraiment beau à vivre, quoi. C'était quelque chose qui était... À aucun moment, je me suis senti non actif. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Dans ton beau placard, ton seul choix, c'est la porte ou la fenêtre. J'étais content de faire ce type d'exercice parce que ça prouve à ma famille que je suis pas, excuse-moi du terme, je suis pas une merde, quoi. J'ai réussi quand même à leur montrer tout le travail que j'ai fait et puis
j'espère revivre une expérience comme celle-là, quoi. Vous êtes en place? Attendez une seconde. Érifil se lève. Érifil, couché. Voilà, tu sens quand ils sont bien en place? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu arrives à voir, par exemple, que Pascal est en place? Ouais, bon. Concentrez-vous, elle se lève. Silence, respiration et... Voilà. Ok, c'est Érifil qui se lève en dernier et... Puis Versailles, c'était la première fois que notre spectacle rencontrait un public. Et ce qui était amusant, c'est qu'on a vu débarquer des gens très classe. Certains avaient carrément Racine en main, le livret en main, un peu comme s'ils avaient été à l'opéra. Et suivant le texte, mais vraiment vers à vers. Votre heure est arrivée. Songez bien dans quel rang vous êtes élevés. Montrez en expirant de qui vous êtes nés. Faites rougir ces dieux qui vous ont condamnés. C'était d'une fois qu'il a croisé des... Votre père à l'hôtel vous destine un époux. Venez y recevoir un cœur qui vous adore. Guerre du Péloponnèse, du Paraguay, du Pacifique, du Portugal, de Pearl Harbor, de Pérou. Sache que pour la première fois, j'ai compris ce que l'esprit pour des ailes voulait dire. La flotte des 10 000 vaisseaux que ces demi-dieux envoient à la quête des lèvres. Le premier jour à Versailles, j'avais un train, un comment une expérience trop posée et cela, même si le dernier jour Ces eaux grecques achevaient leur ouvrage à Versailles, et quittaient pour jamais son malheureux rivage. j'ai signalé comme une manne. Tu te croyais si protégée. Si bien choyée. Petite poupée enrubannée.
Mais les hommes de ta famille t'ont piégé. Ton père, ton oncle, ont décidé. Ils te promettent de somptueuses funérailles, en guise de belles fiançailles. Et de toi, petite fille obéissante. Ces barbares envieux vont faire ripaille. Ok, beaucoup mieux. La suite. Moi, quand Natacha m'a appelée, elle me dit voilà, on va reprendre. C'était génial, je dis c'est pas vrai, mais elle me dit oui, c'est. On va reprendre. Voilà. Et j'ai tout stoppé pour rentrer encore à nouveau dans la pièce de théâtre Iphigénie. Vous vous mettez par là, le cœur. Par là. Alors là, c'est le cœur Iphigénie, et donc Iphigénie, je vous rappelle, elle est là. Elle a changé de mec, mais à part ça... Bon, il faut dire qu'il y a une année qui s'est écoulée. Hein. Ce sont des choses qui arrivent, voilà. Les guerres napoléoniennes, les guerres puniques, les guerres médiques, les guerres chthoniques. Alors par rapport à la présence très très importante des personnes handicapées dans le groupe, c'est vrai que moi c'était quelque chose qui me tenait à cœur en me disant si on veut créer une sorte de miroir de la société, ce ne sont pas que des gens blancs, jeunes et en bonne santé. Qui est celui qui saisira mes beaux cheveux? J'avais donc aussi envie de proposer en tout cas à des personnes qu'on ne voit jamais, et alors encore moins dans ce genre de situation, de venir à la lumière et de participer au projet comme tout un chacun. Du Darfour, du Dauphin, d'Espagne, d'ex-Yougoslavie, du Golfe, l'indépendance d'Indochine, d'Irak, d'Irlande, du Japon. Vraiment, on peut dire que Fred, Majed et Pascal, à leur manière, ont été un ciment fort du groupe, parce qu'ils avaient besoin de nous, de manière très concrète. Mais moi, je crois vraiment au concret, c'est qu'ils avaient besoin de nous pour boire de l'eau, pour enlever un manteau, pour se lever pour Pascal qui peut se lever, pour se remettre confortablement dans un fauteuil. Mais je pense que vraiment, ils ont apporté à eux trois un supplément d'âme au projet de manière évidente. Moi, je me souviens quand même que j'ai eu beaucoup de mal au début, c'est un peu malheureux à dire, mais avec les handicapés. Et ce travail, ça m'a vraiment complètement décomplexée de ce point de vue-là. Guerre de 14-18. Et je suis vraiment contente parce que je trouvais ça complètement idiot. Pourquoi tout ce sang et cette douleur? Guerre de 39-45. Le non-sens de cette guerre me laisse un goût qui m'écœure. Guerre de juillet, d'octobre. Mon Dieu. Mon Dieu. Cette guerre n'est pas mienne. Le fait de rencontrer des gens qui ont justement de milieux totalement différents, qu'on n'aurait sans doute jamais rencontrés autrement, c'était très chouette parce qu'il y avait quand même des liens assez forts. On a beaucoup ri. Petit à petit, chacun connaît un petit peu de la vie des autres. Oui, ça devient vraiment quelque chose d'unique où tout le monde se préoccupe de savoir si Fred a bu, si Pascal n'a pas un problème. Enfin, vraiment, tout le monde était à l'écoute et ils étaient complètement intégrés. Enfin, c'est devenu des amis, plus ou moins proches, mais ils font quand même partie de notre vie à nous. Tu as beau être roi, on n'est pas au-dessus des lois. Même les animaux ne tuent pas leurs enfants. C'était fort, je trouvais que c'était vachement fort de les intégrer dans ce travail. J'étais tout à fait en admiration d'avoir osé aller chercher et osé faire ce travail avec eux. Ah ben non, si tu n'es pas capable de protéger ta fille, comment pouvons-nous voir que tu pourras nous protéger? Et puis, bon, il y a des choses qui se sont nouées, en fait, entre eux et nous. Et ça, c'est quand même... c'est étonnant. C'est... tu vois, ça m'émeut encore d'y penser, tu vois. Non, c'est... je trouvais que ça, c'était... c'est une chance. C'est vraiment une grande chance qu'on a eue. Une grande, grande chance d'avoir travaillé avec eux. Écoutez, c'est pas mal. On revient. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'a qu'à dire que c'est des chants un peu dissonants, c'est pas grave. C'est comme si quelque chose s'était créé, si tu veux.
à la fin, on est tous, quelque part, on est tous une famille. Bon, est-ce que tout le monde est content de son voisin, de sa voisine? Tout va bien? Hein? Ok? Je ne sais pas comment ma mère en fait préférée c'est démerder, mais valider mon valide, on ne faisait plus qu'à. C'est comme si j'étais épanoui, si tu veux, de vivre encore une fois la pièce, tous les moments qu'on a vécus. Et puis, j'étais vraiment content de montrer que je pouvais être quelqu'un, même si j'étais en fauteuil. Sacrifice, mais toujours bas. L'imaginaire a pris la main au réalisme. Yensa yangi mecho 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 yensa yangi On a vivre 3 ans et je me rappelle surtout des nuits car ça me faisait travailler l'onirie. Seigneur, il n'est pas temps que nous partions encore. Pour moi, c'est une expérience unique et pleine de vie et de Pour te laisser sacrifier, pour porter la mort à Troie. Et si on me demande de recommencer, il y a là. Oh